Le lien entre l'action gouvernementale et les aspirations des Ivoiriens de l'extérieur constitue un enjeu majeur de développement. Dans cet entretien exclusif accordé à Africa 24, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, revient sur la vision portée par l'État pour renforcer l'information, l'accompagnement et la participation de la diaspora. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Le gouvernement ivoirien s'est fortement mobilisé autour de ce forum Diaspora for Growth à Paris. Quel bilan retenez-vous de cette édition? Déjà, je veux saluer la mobilisation de la diaspora, mais au niveau aussi, je dirais, du pays, la mobilisation du secteur bancaire et financier et aussi donc de toute la structure que l'État a mise en place. Je pense notamment au guichet unique donc, du développement des PME afin de les accompagner dans leur développement. Donc je veux saluer déjà toute cette mobilisation-là. Et cela s'est senti par les intentions de financement, les intentions d'investissement qui ont été évaluées à environ 91 milliards de francs CFA. Donc vous voyez, on peut dire que c'est un succès tant par sa mobilisation, tant par les conclusions, les propositions qui ont été faites pour pouvoir mieux intégrer la contribution de la diaspora dans le développement de notre pays, mais également par ses premières intentions donc d'investissement dans notre pays. La mobilisation autour de la diaspora traduit une volonté politique forte. Quelle place cette communauté occupe-t-elle dans la vision du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire? La diaspora a toujours eu une importance dans la vision du développement de la Côte d'Ivoire du président Ouattara. Je voudrais rappeler que c'est dès son accession au pouvoir qu'il a appelé les Ivoiriens donc de l'étranger à rentrer dans leur pays pour contribuer donc à son développement. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que ça peut être pris du temps, mais c'est maintenant que nous avons une prise de conscience de cet appel du chef de l'État. On a eu quelques Ivoiriens de l'extérieur qui sont rentrés, qui ont connu quelques succès, mais on n'a pas eu cette lame de fond, ce raz-marée que le président attendait, donc des Ivoiriens de l'extérieur, convaincus qu'ils sont nombreux dans différents domaines, à avoir développé une expertise dans tous ces domaines et avoir aussi pour nombreux d'entre eux donc des grandes capacités d'investissement. Il y a un vaste courant qui s'est levé en Afrique, j'aime pas trop employer le mot, mais un courant souverainiste en quelque sorte, où on veut pouvoir compter sur nous-mêmes. Mais si on veut compter sur nous-mêmes, mais il faut que nous-mêmes nous acceptions de mettre donc la main à la poche. On ne peut pas lever de financement national sans épargne nationale, sans investissement national. Et la nation ne se limite pas au territoire du pays. La nation, c'est tous ceux qui, Ivoiriens, vivant hors de la Côte d'Ivoire, n'ont jamais rompu le lien avec la mère patrie et qui aujourd'hui sont appelés à contribuer à son développement. Plusieurs dispositifs existent pour accompagner le retour et l'investissement des diasporas, mais l'accès à l'information reste un enjeu. Quel mécanisme le gouvernement met en place pour mieux informer les ressortissants ivoiriens? Alors là, je vais être sans langue de bois. Le pays fait beaucoup. Il fait peut-être pas tout, mais il fait beaucoup. Mais il faut que les gens aillent à l'information. Si on veut rester chez soi et attendre que l'information nous tombe dessus, eh bien, ça va être très difficile parce qu'on ne peut pas communiquer sur la page de chaque individu comme chacun l'expert. Page des réseaux sociaux, je veux dire. Ben, je suis désolé d'être cash, mais il faut aussi un effort. Le pays fait beaucoup. Vous avez, chaque fois qu'il y a ces rencontres, l'occasion de communiquer. C'est ce que nous faisons. Et c'est malheureusement à l'occasion de ces rencontres que beaucoup de concitoyens découvrent tout ce que l'État fait pour eux. Tout ce que le CPC, par exemple, développe en termes de doing business, en termes d'exonération pour les gens qui viennent investir en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que des gros investisseurs privés peuvent en bénéficier et que les nôtres n'en bénéficient pas alors que l'information est la même pour tous? Parce que les autres vont à l'information. Donc, je suis désolé, j'invite les Ivoiriens,
tous ceux qui veulent investir dans leur pays à s'intéresser davantage à leur pays en s'informant. Et pour cela, les canaux existent. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a beaucoup qui ne savent pas que je suis le ministre de la Communication, alors que tous les mercredis, je suis à la télé pour faire le compte-rendu du Conseil des ministres. C'est tout dire. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez connectés à Africa 24 pour plus d'actualités et d'analyses sur l'Afrique et le monde.